12 jours. Là, je sais pas ce qui m'a pris. Les larmes sont venues et m'ont secoué. Pourtant, je sais bien que les garçons ne doivent pas pleurer. Surtout moi, avec mon crâne d'œuf, qui ne ressemble ni à un garçon ni à une fille, mais plutôt un martien. Rien à faire, je pourrais pas m'arrêter. 12 jours. Ça va si mal que ça, ma Miron. Elle aussi, ça la chatouillait de pleurer. Elle hésitait. L'ancienne catcheuse empêchait l'ancienne fille de se laisser aller. C'était joli à voir, ça me distrait un peu. Quel jour sommes-nous, Oscar? Cette idée, vous voyez pas mon calendrier? On a le 19 décembre. Dans mon pays, Oscar, il y a une légende qui prétend que durant les 12 derniers jours de l'an, on peut deviner le temps qu'il fera dans les 12 mois de l'année à venir. Il suffit d'observer chaque journée pour avoir en miniature le tableau du mois. Le 19 décembre représente le mois de janvier, le 20 décembre le mois de février, etc. jusqu'au 31 décembre qui préfigure le mois de décembre suivant. C'est vrai? C'est une légende. La légende des 12 jours divinatoires. Oh, je voudrais bien qu'on y joue, toi et moi. Enfin, surtout. À partir d'aujourd'hui, tu observeras chaque jour en te disant que ce jour compte pour 10 ans. 10 ans? Oui, un jour, 10 ans. Alors, dans 12 jours, j'aurai 130 ans? Oui, tu te rends compte? Ma Miros m'a embrassée. Elle y prend goût, je sens. Elle est partie. Alors, voilà, Dieu. Ce matin, je suis née. Je m'en suis pas bien rendu compte. C'est devenu plus clair vers le midi. Quand j'avais 5 ans, j'ai gagné en conscience. Mais ça n'a pas été pour apprendre de bonnes nouvelles. Ce soir, j'ai 10 ans. C'est l'âge de raison. Je profite pour te demander une chose. Quand tu as quelque chose à m'annoncer, comme ce midi, on a 5 ans, fais-moi un brutal. Merci. À demain. Bisous. Oscar. J'ai un truc à te demander. Je sais que je n'ai droit qu'à un vœu, mais le vœu de tout à l'heure, c'était à peine un vœu, plutôt un conseil. Je serais d'accord pour une petite visite, une visite en esprit. Je trouve ça très fort. J'aimerais bien que tu en fasses une. Je suis ouverte de 8h du matin à 9h du soir. Le reste du temps, je dors. Quelquefois aussi, dans la journée, je pique des petits roupillons à cause du traitement. Mais si tu me trouves comme ça, n'hésite pas à me réveiller. Ce serait con de se rater à une minute près, non?
Cher Dieu, aujourd'hui, j'ai vécu mon adolescence. Et ça n'a pas glissé tout seul. Hein. Quelle histoire. J'ai eu des tas d'ennuis. Hein. Avec mes copains, avec mes parents. Et tout ça à cause des filles. Hein. Ce soir, je suis pas fâchée d'avoir 20 ans. Hein, parce que je me dis que ouf, le pire est derrière moi. Hein. La puberté. Merci. Hein. Une fois, mais pas deux. Hein. D'abord, Dieu, je te signale que tu n'es pas venu. J'ai très peu dormi aujourd'hui, vu les problèmes de puberté que j'ai eus. Donc j'aurais pas dû te rater. Et puis je te le répète, si je roupille, secoue-moi. Au réveil, Mamie Rose était déjà là. Pendant le petit déjeuner, elle m'a raconté ses combats contre Téton Royal. Une catcheuse belge qui engloutissait 3 kilos de viande crue par jour, qu'elle arrosait avec un tonneau de bière. Il paraît que ce qu'elle avait de plus fort, Téton Royal, c'était l'haleine, à cause de la fermentation viande-bière. Et que rien que ça envoyait ses adversaires au tapis. Pour la vaincre, Mamie Rose avait dû improviser une nouvelle tactique. Mettre une cagoule, l'imprégner de lavande et se faire appeler la bourrelle de Carpentras. Waouh! Le catch, elle dit toujours, ça demande aussi des muscles dans la cervelle. Qui aimes-tu bien, Oscar? Ici, à l'hôpital, Oui. Bacon, Einstein, Popcorn. Et parmi les filles? Me bloquer cette question, je n'ai pas envie de répondre. Mais Mamie Rose attendait. Et devant une catcheuse de classe internationale, je ne peux pas faire le guignol trop longtemps. Peggy Blue. Peggy Blue, c'est l'enfant bleu. Elle habite l'avant-dernière chambre au fond du couloir. Elle sourit gentiment, mais elle ne parle presque pas. On dirait une fée qui se repose un moment à l'hôpital. Elle a une maladie compliquée, la maladie bleue. Un problème de sang qui devrait aller au poumon et qui n'y va pas, et qui du coup rend toute la peau bleutée. Elle attend une opération qui la rendra rose. Moi, je trouve que c'est dommage. Je la trouve très belle en bleu, Peggy Blue. Autour d'elle, il y a plein de lumière et de silence. On a l'impression de rentrer dans une chapelle quand on s'approche. Est-ce que tu le lui as dit? Je vais me planter devant elle pour lui dire Peggy Blue, je t'aime bien. Si. Pourquoi ne le fais-tu pas? Je ne sais même pas si elle sait que j'existe. Raison de plus. Vous avez vu la tête que j'ai? Il faudrait qu'elle apprécie les extraterrestres. Hein. Et ça, j'en suis pas sûre. Moi, je te trouve très beau, Oscar. Là, elle a un peu freiné la conversation de Miro. C'est agréable d'entendre ce genre de choses. Ça fait frissonner les poils. Mais c'est plus très bien quoi répondre. Je ne peux pas séduire qu'avec mon corps, Mamie Rose. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? J'ai envie de la protéger contre les fantômes. Quoi? Il y a des fantômes ici? Oui, toutes les nuits. Ils nous réveillent, on ne sait pas pourquoi. On a mal parce qu'ils nous pensent. On a peur parce qu'on ne les voit pas. On a de la difficulté à se rendormir. Est-ce que tu en as souvent, toi, des fantômes? Moi, le sommeil, c'est ce que j'ai de plus profond.
crier la nuit. J'aimerais bien la protéger. Va lui dire. De toute façon, je pourrais pas le faire vraiment. Parce que la nuit, on n'a pas le droit de quitter sa chambre. C'est le règlement. Est-ce que les fantômes connaissent le règlement? Non, sûrement pas. Sois rusé. S'ils t'entendent annoncer à Peggy Blue que tu monteras la garde pour la protéger d'eux, ils n'oseront pas venir ce soir. Ouais. Ouais. Quel âge as-tu, Oscar? Je sais pas. Quelle heure est-il? 10 heures. Tu vas sur tes 15 ans. Ne crois-tu pas qu'il est temps d'avoir le courage de tes sentiments? Vers 10h30, je me suis décidée. Je marchais jusqu'à la porte de sa chambre, qui était ouverte. Salut Peggy, c'est Oscar. Elle était posée sur son lit. On aurait dit Blanche-Neige lorsqu'elle attend le prince. Quand ses couillons de nain croient qu'elle est morte. Blanche-Neige, comme les photos de neige où la neige est bleue, non pas blanche. Elle s'est tournée vers moi. Et là, je me suis demandé si elle allait me prendre pour le prince ou l'un des nains. Moi, j'aurais coché nain à cause de mon crâne d'œuf. Mais elle n'a rien dit. C'est ça qui est bien avec Peggy Blue. C'est qu'elle ne dit jamais rien et que tout reste mystérieux. Je suis venue t'annoncer que ce soir et tous les soirs suivants, si tu veux bien, je monterai la garde devant ta chambre pour te protéger des fantômes. Elle m'a regardée. Elle a battu des cils. Et j'ai eu l'impression que le film passait au ralenti, que l'air devenait plus aérien, le silence plus silencieux, que je marchais comme dans de l'eau et que tout changeait lorsqu'on s'approchait de son lit éclairé par une lumière qui tombait de nulle part. Hé! Minute, crâne d'œuf. C'est moi qui garderai Peggy. Son corps se tenait dans l'encadrement de la porte. Plutôt, il remplissait l'encadrement de la porte. J'ai tremblé. Sûr que si c'est lui qui fait la garde, ce sera efficace. Hein. Aucun fantôme ne pourra plus passer. Popcorn a fait un clin d'œil à Peggy. Ah, Peggy, toi et moi, on est copains, non? Peggy a regardé le plafond. Popcorn a pris ça pour une confirmation. Il m'a tiré dehors. Si tu veux une fille, tu prends Sandrine. Peggy, c'est chasse gardée. De quel droit? Du droit que j'étais là avant toi. Si t'es pas content, on peut se battre. Non. En fait, je suis super content. J'étais un peu fatiguée. Je suis allée m'asseoir dans la salle de jeu. Justement, il y avait Sandrine. Sandrine, elle est leucémique comme moi. Mais elle, son traitement a l'air de réussir. On l'appelle la chinoise parce qu'elle a une perruque noire, brillante, aux cheveux raides, avec une frange, que ça la fait ressembler à la chinoise. Elle me regarde et elle fait éclater une bulle de chewing-gum. Tu peux m'embrasser si tu veux. Pourquoi? Le chewing-gum te suffit pas? Tu n'aimes pas capable, mais je suis sûre que tu l'as jamais fait. Alors là, tu me fais rigoler. Hein. À 15 ans, je l'ai déjà fait, même plusieurs fois, je peux te l'assurer. T'as 15 ans? Elle me fait surprise. Je vérifie à maman. Ouais, 15 ans passés. Oh, j'ai toujours rêvé d'être embrassée par un grand de 15 ans. C'est sûr, hein, c'est tonton, je lui dis. Et là, elle me fait une grimace pas possible avec ses lèvres qu'elle pousse en avant, là.
qu'elle attend un baiser. En me retournant, je vois tous les copains qui m'observent. Pas moyen de se dégonfler. Faut être un homme, c'est l'heure. Je m'approche, je l'embrasse. Elle m'accroche avec les bras, mais ne plus m'en décoller. Ça mouille. Et tout d'un coup, sans prévenir, elle me refile son chewing-gum. De surprise, je l'ai avalé tout rond. J'étais furieux. C'est à ce moment-là qu'une main m'a tapé dans le dos. Le malheur n'arrive jamais seul. Mais pardon. C'était dimanche, j'avais oublié. Tu nous présentes ton ami, Oscar. C'est pas mon ami. Tu nous la présentes quand même. Sandrine, ma parole. Sandrine. Je suis ravie de vous connaître. Elle fait la chinoise en prenant des airs sucrés. Je l'aurais étranglée, hein. Veux-tu que Sandrine vienne avec nous dans ta chambre? Non, Sandrine reste là. Au retour dans mon lit, je me suis rendu compte que j'étais fatiguée. J'ai dormi un peu. De toute façon, je voulais pas leur parler. Quand je me suis réveillée, évidemment, on m'avait apporté des cadeaux. Depuis que je suis en permanence à l'hôpital, mes parents ont du mal avec la conversation, alors on m'apporte des cadeaux. Puis on passe des après-midi pourris à lire les règles du jeu, les modes d'emploi. Mon père est intrépide avec les notices. Même si elles sont en turc ou en japonais, il se décourage pas. Il s'accroche au schéma. Il est champion du monde du dimanche après-midi gâché. Aujourd'hui, elle m'a apporté un lecteur de disques. Là, je n'ai pas pu critiquer, même si j'en avais envie. Vous n'êtes pas venu hier? Hier? Mais pourquoi veux-tu? Nous ne pouvons que le dimanche. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quelqu'un a vu votre voiture dans le parking? Bon, il n'y a pas qu'une Jeep jaune. C'est interchangeable, les voitures. Ouais, c'est pas comme les parents, non? Dommage. Là, je les avais cloués sur place. Alors j'ai pris l'appareil à musique. J'ai écouté 2 fois de suite le disque Casse-Noisette, sans m'arrêter. Devant eux. 2 heures sans qu'ils puissent dire un mot. Bien fait pour eux. Ça te plaît? Ouais, le sommeil. Ils ont compris qu'ils devaient partir. Ils étaient mal comme tout. Ils ne pouvaient pas se décider. Je sentais qu'ils voulaient me dire des choses, qu'ils n'y arrivaient pas. C'était bon de les voir souffrir à leur tour. Puis ma mère s'est précipitée contre moi. Elle m'a serré très fort, trop fort, et a dit d'une voix secouée. Je t'aime, mon petit Oscar. Je t'aime tellement. J'avais envie de résister, mais au dernier moment, je l'ai laissé faire. Ça me rappelait le temps d'avant, le temps des gros câlins, tout ça. Le temps où elle n'avait pas une voix angoissée pour me dire qu'elle m'aimait. Après ça, j'ai dû m'endormir un peu. Mamie Rose, c'est la championne du monde du réveil. Elle arrive toujours sur la ligne d'arrivée, au moment où j'ouvre les yeux. Et elle a toujours un sourire à ce moment-là. Alors, tes parents? Nul comme d'habitude. Enfin, ils m'ont offert Casse-Noisette. Casse-Noisette. C'est curieux, ça. J'avais une copine qui s'appelait comme ça. Une sacrée championne. Elle brisait le cou de ses adversaires entre ses cuisses. Crac. Et Peggy Blue, tu les avais la voix? On parlait pas. Je l'ai fiancée à Popcorn. Elle te l'a dit? Lui.
Je crois pas. Je suis sûre qu'il lui plaît plus que moi. Qu'il est plus fort, plus rassurant. Du bluff, je te dis. Moi qui avais l'air d'une souris sur un ring. J'en ai battu des catcheuses qui ressemblaient à des baleines ou à des hippopotames. Tiens, prends Plum Pudding, l'Irlandaise. 150 kilos à jeun, en slip, avant sa Guinness. Des avant-bras comme mes cuisses. Des biceps comme des jambons. Des jambes d'où je ne pouvais pas faire le tour. Pas de taille, pas de prise, imbattable. Comment avez-vous fait? Quand il n'y a pas de prise, c'est que c'est roux et que ça roule. Je l'ai fait courir histoire de le fatiguer. Et puis je l'ai renversé sur le ring Plum Pudding. Il a fallu un treuil pour la relever. Toi, mon petit Oscar, tu as l'ossature légère et tu n'as pas beaucoup de beefsteak, c'est certain. Mais la séduction, ça ne tient pas qu'à l'os et qu'à la viande. Ça tient aussi aux qualités de cœur. Et ça, des qualités de cœur, tu en as plein. Moi? Va voir Peggy Blue et dis-lui ce que tu as sur le cœur. Je me sens un peu fatiguée. Fatigué? Quel âge as-tu à cette heure? 18 ans! À 18 ans, on n'est pas fatigué! Elle a une façon de parler, ma mironne, qui donne de l'énergie. Hein. La nuit était tombée. Les bruits résonnaient plus fort dans la pénombre. Le linoléum du couloir réfléchissait la nuit. Je suis entrée chez Peggy. Je lui ai tendu mon appareil à musique. Tiens, écoute, la valse des flocons. C'est tellement joli que ça me fait penser à toi. Peggy a écouté la valse des flocons. Elle souriait, comme si c'était une vieille copine, la valse, qui lui racontait des choses drôles à l'oreille. Puis elle m'a rendu l'appareil et elle a dit: c'est beau. C'était son premier mot. C'est chouette, non, comme premier mot. Peggy Blue, je voulais te dire, je veux pas que tu te fasses opérer. Tu es belle comme ça. Tu es belle en bleu. Ça, j'ai bien vu que ça lui faisait plaisir. Je l'avais pas dit pour, mais c'était clair que ça lui faisait plaisir. Je veux que ce soit toi, Oscar, qui me protège des fantômes. Compte sur moi, Peggy. J'étais vachement fière. Finalement, c'est moi qui avais gagné. Embrasse-moi. Ça, c'est vraiment un truc de fille, le baiser. Comme un besoin chez elle. Mais Peggy, à la différence de la chinoise, elle n'est pas une vicieuse. Hein. Elle m'a tendu la joue. C'est vrai que ça me fait chaud, hein, moi aussi, l'embrasser. Bonsoir, Peggy. Bonsoir, Oscar. Voilà, Dieu. C'était ma journée. Je comprends que l'adolescence, on appelle ça l'âge ingrat. C'est dur, hein. Mais finalement, sur le coup des 20 ans, ça finit par s'arranger. Alors, je t'adresse ma demande du jour. Je voudrais que Peggy et moi, on se marie. Je suis pas certain que le mariage appartienne aux choses de l'esprit. Si c'est dans ta catégorie, parce que tu fais ce genre de vœu, le vœu agence matrimoniale. Tu n'as pas ça
prochain rayon, dis-le-moi vite, hein, que je puisse me tourner vers la bonne personne. Sans vouloir te presser, je te signale que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, mariage d'Oscar et Peggy Blue, oui ou non? Vois si tu fais. Ça m'arrangerait. À demain. Bisous. Oscar. Au fait, c'est quoi finalement ton adresse? Cher Dieu, ça y est, je suis mariée. Nous sommes le 21 décembre. Je marche vers mes 30 ans et je me suis mariée. Pour les enfants, Peggy et moi, on a décidé qu'on verra ça plus tard. En fait, je crois qu'elle n'est pas prête. Ça s'est passé cette nuit, vers 1h du matin. J'ai entendu la plainte de Peggy Blue. Ça m'a redressée dans mon lit. Les fantômes. Peggy Blue était torturée par les fantômes alors que je lui avais promis de monter la garde. Elle allait se rendre compte que j'étais un tocard. Elle ne m'adresserait plus la parole. Elle aurait raison. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'au hurlement. En arrivant à la chambre de Peggy, je l'ai trouvée assise dans son lit, qui me regardait venir, surprise. Moi aussi, je devais avoir l'air étonnée, car soudain, j'avais Peggy Blue en face de moi, qui me fixait, la bouche fermée. J'entendais pourtant toujours les cris. Alors, je marchais jusqu'à la porte suivante. J'ai compris que c'était Bacon qui se tordait dans son lit à cause de ses brûlures. Un instant, ça m'a donné mauvaise conscience. J'ai repensé au jour où j'avais foutu le feu à la maison, au chat, au chien, quand j'avais même grillé les poissons rouges. Enfin, je pense qu'ils ont plutôt dû bouillir. J'ai songé à ce qu'ils avaient vécu. Je me suis dit qu'après tout, c'était pas plus mal qu'ils y soient restés, plutôt que d'en avoir jamais fini avec les souvenirs et les brûlures, comme Bacon, malgré les greffes et les crèves. Bacon s'est recroquevillé et il a cessé de gémir. Je suis retournée chez Peggy Blue. Alors, ce n'était pas toi, Peggy? J'ai toujours cru que c'était toi qui criais la nuit. Et moi, je croyais que c'était toi. Ne revenez pas de ce qui se passait, de ce qu'on se disait. En réalité, chacun pensait à l'autre depuis longtemps. Peggy Blue est devenue encore plus belle, ce qui signifiait chez elle qu'elle était très gênée. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Oscar? Et toi,